fight, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Hey, j'espère que vous allez bien. Je sais que beaucoup avaient hâte de cette vidéo. Est-ce que tout le monde est prêt pour les résultats du concours de fanart de Tout ira bien? Bah, peu importe si vous l'êtes ou pas, je l'ai fait quand même. Plus sérieusement, vous avez été super nombreux à participer. J'ai compté 112 entrées, si je me suis pas trompée dans les calculs. La meuf, elle est pas foutue de compter, tu sais. Allez, il y avait donc 112 fanarts à départager pour ce concours. Vous m'avez pas rendu la tâche facile, comme à chaque fois. Tous vos dessins étaient magnifiques. Merci à tous les participants d'avoir rendu hommage à la série et aux personnages. C'était un vrai plaisir pendant 2 mois de découvrir un à un vos chefs-d'œuvre. Et c'était vraiment dur, mais il a quand même bien fallu choisir des gagnants, parce que c'est un concours. Bon, même si pour moi c'était surtout un prétexte pour qu'on me fasse des fanarts, parce que j'adore recevoir des fanarts, mais faut pas dire, parce que sinon on va me prendre pour une personne orgueilleuse. C'est donc aidé de ma très chère acolyte Martha Nugget, qui mérite 1% de votre reconnaissance, que nous avons départagé le top 10 de ce concours. Et j'arrête de faire durer le suspense, c'est parti pour l'annonce des gagnants. Comme d'habitude, je vais les donner par ordre décroissant. On commence donc avec la 10e place et le dessin de Lou, ou Gachalou. Lou, j'ai oublié le pseudo que tu m'avais donné. Je me suis littéralement dit « Oh, ça va, c'est Lou, je vais pas oublier qui c'est quand même. » Bon, c'est cette personne-là, cette personne talentueuse-là. Mais revenons sur le fanart. T'as vraiment fait tous mes bébés, tous. Bon, sauf les parents de Nathan, mais eux, est-ce que c'était vraiment obligé? T'es la personne qui a dessiné le plus de personnages de tous les fanarts que j'ai reçus. Et ça rend tellement bien, avec le petit détail du fil rouge entre moi et Evelyne qui est vraiment incroyable. Je les ai tous reconnus sans problème. Pour ceux qui auraient besoin d'aide, bon déjà il y a moi, Evelyne, bébé Jules, Emouille, Nathan, Peter, Nelly, Yannick, tellement de flots ses parents, Maud, Lucas, Josiane, Best Mamie Ever, Maëva, un connard, Yanis, Valentin, ton futur époux, Lou, Sandrine, Stéphane, les putes de Nina, Aaron et mon bébé Liam d'amour. Merci infiniment pour ce petit chef-d'œuvre, Lou, et tu as bien mérité la 10e place dans ce top 10. Je sens que je vais encore m'attarder comme ça 3 millions sur chaque dessin et que ça va être interminable. Ne traînons pas alors. En 9e place, on a Luna Moon 11. Je sais pas s'il faut prononcer le 11. Mais en tout cas, ton fanart est juste sublime. La relation Evelyne-Liam, je crois que c'est l'une de mes préférées que j'ai jamais créée dans une histoire. En même temps, elle représente énormément de choses pour moi. Et tu l'as tellement bien imagée. Je suis amoureuse de l'ambiance de ce dessin, vraiment. L'aura qui se dégage du cahier d'Evelyne dans les mains de Liam, la lumière, les expressions, t'as super bien géré les proportions et reproduit leur tenue de la fin à la perfection. Ça représente vraiment trop bien la conclusion de l'histoire pour tous les deux. Merci pour ce fanart magnifique. Il m'a vraiment touchée et il mérite bien sa place parmi les gagnants. Sans transition, en 8e place de ce concours, nous avons le fanart de Punchy, ou Punchy, je sais pas vraiment comment prononcer vos pseudos. Je vais balancer la phrase de tous les profs en début d'année, mais désolée si j'écorche vos noms. Soyez indulgents, je sais pas lire. Bon, plus sérieusement, revenons à ce fanart magnifique. T'as vraiment super bien représenté l'autre Evelyne, on va l'appeler comme ça. Je suppose que c'était une référence directe à cette scène du dernier épisode. C'est trop bien réussi. En plus, t'as rajouté le fait qu'elle soit enchaînée. Je trouve que c'est une trop bonne idée. Là aussi, c'est une référence à l'épisode final, je suppose. Petite Evie, l'époque où tout allait bien pour elle. Et puis... Ah, c'est trop bien fait! J'adore l'atmosphère que dégage ce fanart. Elle est vraiment pesante et représentative de l'état d'Evelyne à la fin. C'est magnifique. Bravo à toi et félicitations pour la 8e place. Après 8, passons à la 7e place. Vous avez vu? Je sais pas lire, mais je sais compter. Pardon. En 7e place du concours, nous avons Pinkfish. Ce trio légendaire, ils sont adorables tous les trois. On change clairement d'ambiance par rapport au fanart précédent. En même temps, leur amitié, elle est tellement chaleureuse. Ignorons 5 minutes que Evelyne soit morte. Sinon, on va pleurer. Profitons de cette œuvre d'art où ils étaient encore tous ensemble. C'était vraiment le meilleur trio que j'ai jamais créé. Merci de leur avoir autant rendu hommage. Ils sont juste trop beaux et j'adore ton style de dessin. Chip d'amitié. Bravo pour la 7e place de ce concours. On passe maintenant au 6e fanart du classement.
et j'ai nommé Kyoro. J'espère que je prononce bien, je sais toujours pas lire. Quand j'ai ouvert pour la première fois ce dessin, j'ai freeze. Genre réellement, je suis restée fichée dessus à le fixer dans les moindres détails pendant de longues, très longues minutes. Je crois que ce qui m'a vraiment frappée, c'est que je pense que c'est le dessin d'Evelyne qui la représente le mieux tel que je l'imagine en vrai. Je veux dire, je saurais pas comment expliquer, désolée, mais je trouve que ça la représente vraiment trop bien physiquement. J'ai flashé dessus directement. Merci infiniment pour cette œuvre d'art. Ton fanart est sublime. J'ai vraiment l'impression d'avoir ma petite Evelyne devant moi. Tu mérites complètement de faire partie des gagnants. Et on rentre donc maintenant dans le top 5 avec en 5e place Crystallie. Je veux ton dessin comme affiche quand Tout ira bien sera adapté en film en fait. Voilà, ça c'est dit. Puis-je acheter les droits ou est-ce qu'on paye? Il faut que je contacte Netflix. Pardon. Il est vraiment sublime. En plus, il y a les 8 personnages principaux et ils sont tous trop beaux. Et toujours le parallèle entre moi et Evelyne qu'on ressent, j'adore! Ça a dû te prendre une éternité de tous les faire. Je suis trop fan de la dynamique et de la mise en scène de ce dessin. Il est super stylé et il fait vraiment affiche de film. Je sais que c'est ce que tu recherchais. C'est complètement réussi. J'achète. Merci pour ce chef-d'œuvre et bravo pour la 5e place. Et enfin, le dernier fanart avant de rentrer dans le top 3. En 4e place, nous avons le dessin de La Démone. Lui, ça a vraiment été aussi un coup de cœur à l'instant où je l'ai vu pour la première fois. Encore une fois, il y a tous les personnages. Oui, vous m'avez bien entendu, tous les personnages. Ah, alors où est Evelyne? Je vous jure qu'elle est là. Moi aussi, j'ai mis un peu de temps à la trouver. Un petit conseil, regardez le dessin dans sa globalité. Ne cherchez pas un petit détail. Vous l'avez? Non, je donnerai pas la solution, non. Vous cherchez. Regardez, Jules et Emma, eux, ils l'ont vu. J'adore vraiment ce dessin. Il est parfait. On a l'impression de plonger dans la scène. L'ambiance, elle est ultra bien faite. Il est vivant. Et puis chipeux, ils sont trop mignons. Tout est trop beau. Merci beaucoup pour cette participation. Je suis heureuse de t'accorder cette 4e place parmi les gagnants. Nous voilà donc dans le top 3 maintenant. Les choses sérieuses commencent. Je fais genre alors qu'il n'y a même pas spécialement de prix, mais faites genre avec moi s'il vous plaît. Pardon, j'arrête de faire durer le suspense. En 3e place, on a le fanart de Capou Tiramisu. Et c'est la 2e fois que je te cite dans un top 3, faudrait penser à doser le talent quand même. Je plaisante. Enfin non, pas sur le talent, il est bien présent. Evie et Nathan, eux aussi c'est l'une de mes relations préférées, même si à force je le dis pour toutes les relations et tous les personnages, donc j'avoue que c'est plus crédible. Mais c'est surtout parce que leur histoire, elle est inspirée directement de la réalité et de ma relation avec Nate. Et d'ailleurs, c'est sur le cahier, c'est trop bien pensé. Ce dessin est sublime et à la fois il me fait trop de peine, juste j'adore l'idée. Voilà. Merci pour ce chef-d'œuvre et bravo pour t'être hissé une nouvelle fois dans le top 3. T'as vraiment un talent incroyable. Tout ceci nous amène à la 2e place, messieurs, dames. La 2e place avec le fanart de Haku. Je sais toujours pas si je prononce bien les pseudos, là j'ai vraiment un doute. En tout cas, lui aussi j'ai flashé en le découvrant. J'ai passé 15 bonnes minutes à regarder tous les petits détails. Encore un fanart avec tous les personnages de la série. J'adore définitivement voir tous mes bébés réunis sur vos œuvres d'art. L'ambiance de ce dessin, elle représente tellement bien la fin de l'histoire, je trouve. Tout est juste parfait. Ça y est, je trouve plus les mots. En même temps, il y a tellement de choses à dire. J'adore le fait qu'il y ait un côté mort, un côté vivant. Tenez d'ailleurs, arrêtez de vous tordre le cou, je vous vois. Peter, Josiane et Evelyne qui sont littéralement de l'autre côté. J'adore aussi le fait que Evelyne soit la seule arrêtée à regarder dans notre direction. C'est tellement... Moi, l'expression, ça fait deux. Mais j'adore. Aussi que Evelyne et Liam soient les seuls dont le visage est détaillé et au premier plan, parce qu'au final, c'est les 2 personnages avec lesquels j'ai vraiment construit le plus l'histoire. Je suis en train de m'attarder sur un grand discours, mais tout ça pour dire que je suis amoureuse de ce fanart. Il est vraiment sublime. Merci beaucoup à l'artiste, même si j'ai peut-être très mal prononcé ton pseudo, et bravo pour la 2e place. Je crois que maintenant, il ne reste plus que la première place à annoncer. Vous avez vu, je sais toujours compter. Allez, en première place, nous avons... Sans titre 133. Je déconne. En réalité, si je n'ai pas noté le pseudo de cette personne par flemme, c'est parce que c'est Hydra. Je veux aussi ça comme affiche dans la future adaptation en film de Tib. Quoique je l'avais dit Crystallie.
Battez-vous, Hydra et Crystallis. Non, je déconne, soyez amis. Enfin non, faites ce que vous voulez de vos vies. Enfin, sauf ce qu'a fait Evie. Je m'enfonce, excusez-moi. Hydra, ton fanart est vraiment sublime. T'as tout donné et ça se voit et ça le rend vraiment incroyable. Je vais encore faire un monologue si je le commente. J'aime tout dedans. Déjà, tu m'as fait les cheveux très longs, ça, on apprécie. Tous les personnages sont trop bien représentés, ils sont trop beaux. Fantôme Nathan! J'adore le fait que Evelyn soit au centre avec son histoire, mais que ce soit Liam qui soit le plus grand et le plus en lien avec moi. Parce que j'avoue préférer m'associer à Liam qu'à Evelyn, même si je ressemble toujours plus à elle. Je préfère être vivante que morte, quoi. Et puis la dynamique du dessin entier, genre, je sais pas, c'est trop beau! Hydra, je sais qu'on est amis. No shit. Pardon. Je sais qu'on est amis, peut-être que tout le monde aussi ne le sait pas, mais le choix qu'on a fait de t'accorder la première place avec Martha n'était vraiment pas influencé par ça. Autrement dit, tu mérites complètement de gagner le concours. Tu pourrais être le figurant légendaire K176 de Les garçons ne pleurent pas, celui qui vit des grandes aventures. Alors bravo à toi. Et voilà, c'est ce qui clôt ce top 10. Oui, généralement dans un top 10, il y a 10 trucs. Oui, bravo, merci Clotilde. Mais cette fois, comme ça a été vraiment dur de faire un classement parmi vos très nombreuses participations, il a fallu parfois trier à contre-cœur. C'est pourquoi j'aimerais citer 3 mentions honorables sur lesquelles on a beaucoup hésité avec Martha et qui, nous pensons, méritent quand même d'être citées dans cette vidéo. Alors sans ordre particulier, nous avons le fanart de Nolinéo, dont la mise en scène est vraiment incroyable. L'idée des vieilles bandes de films, le texte final d'Evelyn, puis celui de Liam. Vraiment, la mise en page est trop bien trouvée. Sans transition, le fanart de Yuki Panda, dont le style est vraiment magnifique. Cette Evelyn, elle est trop belle, le shade, il est exceptionnel. Et le background avec l'eau et la pluie, ça rend trop bien. Et enfin, le fanart de Petite Nuit, dont j'adore également l'ambiance et la mise en scène. Le fait que je sois entourée de Evelyn et Liam, mes 2 personnages phares, et tous les objets qui rappellent les autres personnages et les événements de la série derrière. Encore une fois, trop bien trouvé. Bravo à vous 3, vous avez vraiment fait du travail exceptionnel. Et pour tous les autres, sachez que même si vous n'êtes pas dans le top 10, tous vos fanarts étaient magnifiques. Merci infiniment de vous être investis pour ce concours, d'avoir accordé du temps à ma série. Ça m'a beaucoup touchée de recevoir chacun de vos dessins et je pense d'ailleurs que chacun mérite de passer comme toujours. Alors sans plus tarder, les voilà tous. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am down and on my knees and I may fall as I'm so
tight knees, self-conscious and scared, held prisoner of war, running out of air, buried in the sadness, on their way out of this paralyzing world. And the sound of a cry when the foundless loved one dies, it echoed through a vacant room where a young soul still resides. When the light is gold and you feel like no one knows what it's like to be the only one buried in this hole. You can make it to the sunrise. You can make it to the sunrise. Searching for a way to escape the madness, a dire need for change as we fight for better days. The hurt and the pain cut deep like a razor blade, holding in a cry for love, abandoned and afraid. When the night is cold and you feel like no one knows what it's like to be the only one buried in this hole, you can make it to the sunrise. You can make it to the sunrise. I walk on my grave until the difference is made. I won't go to my grave until the difference is made. And you feel like no one knows what it's like to be the only one buried in this hole. You can make it to the sunrise. You can make it to the sunrise. It's cold and you feel like no one knows what it's like to be the only one buried in this hole. You can make it to the sunrise. You can make it to the sunrise. I won't go to my grave until the difference is made. I won't go to my grave until the difference is made. Until the difference is made. Meet me at the playground.